oui. Vous allez pouvoir dire à juste titre, parce que c'est factuel, qu'on n'arrive pas à enclencher, en tout cas engranger une victoire ou des points contre une équipe du top 5. On aurait dû plier le match à la mi-temps. Et on ne l'a pas fait parce qu'on a manqué de justesse technique. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on a préparé les bâtons pour se faire battre. Parce que quand on ne peut pas gagner, il faut se satisfaire d'un point. Frustrant certes, parce que même un point, ça aurait été frustrant ce soir. Mais après coup, on se dit qu'on aurait préféré le prendre. Et pour ce faire, il faut être plus pertinent, plus sûr, tactiquement. Vous auriez souhaité que votre équipe la joue de manière plus intelligente, notamment dans la dernière demi-heure, où on l'a senti peut-être un peu plus... Non, mais simplement appliquer des principes que l'on travaille depuis le mois d'octobre. C'est tout. Et que je ne vais pas en faire la longue liste devant vous. Mais voilà, le foot, tactiquement, c'est une réflexion de tous les instants. Voilà. Et il y a des enchaînements qu'on ne peut pas faire au risque de se faire contrer. Il y a des courses qu'on ne peut pas faire simultanément, de peur de se faire contrer. C'est ce qui s'est passé sur le but. Vous avez tous nos deux latéraux qui sont partis dans une série de dribbles pour l'un et puis dans une absence de couverture pour l'autre. Et ce qu'on oublie de faire dès lors que le ballon est enclenché côté droit, quand on oublie de fermer, eh ben on ne ferme pas jusqu'au bout, jusqu'au but. Donc voilà, c'est ces erreurs-là qu'il ne faut pas commettre pour être une équipe difficile à manœuvrer, encore une fois. Ce soir, ça ressemble à Ajaccio, même si contre Ajaccio, on était 10. Cette fois-ci, c'est encore une fois un match qu'on doit plier à la mi-temps. On doit en tout cas mener au score à la mi-temps. Et malheureusement, on le perd sur la fin. C'est comme ça, il faut non pas l'accepter, mais il faut vivre avec ces coups du sort et qui nous mettent malheureusement en difficulté. Alors, puis il y a quand même comme une paralysie des joueurs ici à Dornano. Voilà, donc en fait c'est le serpent qui se mord la queue. Vous avez des joueurs on n'enlèvera pas de l'idée qu'écologiquement cette équipe est touchée. Et puis vous avez des supporters qui sont frustrés. En fait, tout le monde est contre tout le monde. Et le problème, c'est qu'il y a déjà 19 adversaires et qu'il faut encore en compter davantage. Donc comme ça, on n'avance pas. Sans union sacrée, on n'avancera pas. Voilà. En tout cas, ça sera plus dur d'avancer. Encore une question ou pas? Peut-être sur le manque de maîtrise technique que vous faisiez référence. C'est quelque chose qui revient de manière assez récurrente sur certains matchs. J'ai envie de dire, vous devez être frustré, vous ne pouvez pas apprendre pendant le match aux joueurs à faire une passe dans les pieds et pas la tête. Quel pouvoir vous avez qu'est-ce que vous, avec votre staff, comment vous... Mais en fait, moi, je ne fuis pas mes responsabilités, donc c'est de ma responsabilité. Autrement, voilà. S'il suffisait de dire que c'est de la faute des joueurs, ça serait trop facile. Et on ne paierait pas les entraîneurs, on trouverait quelqu'un de bénévole. C'est trop simpliste comme remarque. Donc c'est de ma responsabilité, à moi de faire en sorte, déjà d'une part, que les joueurs aient davantage confiance en eux. Voilà, ils doivent avoir davantage confiance en eux, mais pour avoir davantage confiance en soi, il faut respecter les fondamentaux du foot. C'est tout simplement ce que je leur demande. Voilà, et l'aspect technique, un contrôle derrière la jambe d'appui, il se justifie qu'à partir du moment où la situation de jeu, elle l'impose. Après, le football, c'est pas de l'à peu près. Voilà. Et tactiquement, ça s'apparente à de la science du jeu. Et il faut la développer. Et en cela, c'est à moi de faire en sorte que les joueurs développent cette science-là. Parce qu'on n'est pas en danger.
On est en danger qu'à partir du moment où on ne pense qu'à gagner, mais on ne gagne pas sur commande, et surtout on ne gagne pas en se projetant en nombre incroyable devant le but adverse. On gagne en assurant des sécurités. C'est simple à dire, mais il faut l'appliquer. Voilà. Et on va trouver la solution pour appliquer les choses. Voilà. Et c'est à moi de trouver, on me paye pour ça, donc il faut que je trouve ces solutions-là. Voilà. Il n'y a pas de raison que je les trouve pas. Parce que j'ai avec moi des garçons, mon staff, qui a envie de réussir. On réussira ici à Caen. Voilà. On fera en sorte qu'il y ait une communion entre le public et les joueurs. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, il faut, en tout cas en interne, qu'on soit unis, parce que on a fait quelques bons matchs ces derniers temps. Voilà, on voit que notre équipe est en dessous de son potentiel ici à Dornano. C'est pas possible. Voilà. Moi, sur une mi-temps, peut-être que vous allez demain écrire tout l'inverse, et c'est votre plus grand droit. Mais il n'y a pas de différence entre Troyes et le Stade Malherbe sur cette première mi-temps, même la deuxième. Voilà, jusqu'au dernier quart d'heure où voilà, tout d'un coup on décide de faire des choses voilà, qu'on ne peut pas voir à ce niveau-là. Mais jusqu'alors, j'ai vu autant de fautes techniques du côté des Troyens que du côté des Malherbistes. Voilà. J'ai aussi vu des enchaînements pas très réussis de la part de nos adversaires, mais c'est pas mon affaire, l'adversaire. Ce qui compte, c'est nous. Et moi, je m'explique pas ce que je vois à l'entraînement ou ce que je vois au travers de séquences de matchs, encore ce soir, parce qu'il n'y a pas que de mauvaises choses, encore une fois. Et puis tout d'un coup, ces trous d'air, là, où tout d'un coup, vous avez un joueur qui, par excès de précipitation, va rendre le ballon à un adversaire. Vous ne savez pas pourquoi, il n'a personne autour de lui, il rate sa passe. C'est parce que psychologiquement, ces garçons-là, moi je veux bien les comprendre, sont touchés, mais il faut faire preuve de caractère. Il faut faire preuve de caractère parce que voilà, s'il y a bien un endroit sur Terre où règne la paix, c'est bien sur un terrain de foot. Hein. Voilà, il faut arrêter de se créer des ambiances et des atmosphères sous prétexte que les supporters ne sont pas contents. Quoi. C'est normal qu'ils ne soient pas contents. Ok. Merci. Merci Pascal. Mérité, je pense qu'on s'est créé de très très belles occasions. Et je pense que vu ce qu'ont donné mes joueurs ce soir, en étant très chauvin, je pourrais dire que oui, on mérite la victoire ce soir. Après c'est un match qui est compliqué contre une belle équipe. On a mis l'intensité que je voulais qu'on mette ce soir dans le match pour pouvoir justement prétendre gagner, et on l'a fait. Donc voilà, je suis très heureux et très fier de mes joueurs ce soir, parce que faut savoir qu'il y a quelques jours de ça, il y a à peine 10 jours, on n'était pas très bien. On a gardé le moral, on a travaillé, et aujourd'hui, ils sont récompensés. Jusqu'au but de Lenny, on fait toujours ce dernier geste, le choix, la dernière passe. C'est exactement ce que je leur ai dit avant le match. Avant le match, je leur avais dit qu'il y aurait des opportunités. Je leur ai dit qu'il fallait être juste techniquement. Et malheureusement, sur certains gestes ou sur certaines passes, on a manqué de justesse technique. Voilà, malgré tout, derrière, on voit des joueurs qui font des efforts, qui se battent, et Lenny qui fait un sprint de 40 mètres, voire plus, pour aller marquer. Donc, il y a un état d'esprit qui est irréprochable dans mon équipe. Et ce soir, ils sont récompensés. D'accord. Le 0-0 pouvait plutôt être un bon résultat ici. Vous avez cherché à gagner, c'était pas envie, quoi. Ouais, non, après, en toute honnêteté, les 20 dernières minutes, je voyais quand même qu'ils étaient à la fois poussés, ils laissaient pas mal d'espace. Il y avait eu quelques occasions ou quelques ballons longs qui se sont joués à peu de choses. Donc voilà, j'ai pris la décision à un moment donné de faire rentrer Lenny, de mettre de la vitesse dans le couloir, mais en découvrant pas notre équipe, en restant dans le système qu'on voulait mettre. Et c'est vrai que qu'il arrive à marquer, c'est très bien ce soir. Ça montre aussi l'état d'esprit de tout le monde. Un mot sur Lenny qui, comme Nissan, était assez contesté jusque-là et qui sort de sa boîte un peu là pour faire des victoires à l'équipe. Oui, enfin, il n'était pas contesté. C'est moi plus ou moins qui
qui n'était pas, et il le sait, content de ses performances. Donc à partir du moment où j'étais pas content de ses performances, il faisait pas partie du groupe. Maintenant, il revient. Il a prouvé ce soir qu'il était capable de marquer. Il y a encore beaucoup de matchs qui arrivent. Il y a un effectif où on va rentrer quelques blessés et il y aura de la concurrence et il faudra se servir de tout le monde jusqu'à la fin. Donc voilà, je suis très heureux pour lui ce soir et très heureux pour l'équipe. Vous retrouvez aussi une assise défensive de matchs sans prendre de but. Paradoxalement, en passant à 4 aussi, on voit que même dans ce système-là, vous pouvez également réagir. Oui, parce qu'on joue à 4. Après, c'est vrai qu'on a 3 joueurs au milieu dans un rôle à la fois offensif, à la fois défensif. On a des joueurs de côté qui font quand même aussi beaucoup d'efforts. Donc on joue 4-5-1. On a laissé un petit peu Souk tout seul devant, mais quoi qu'il arrive, on arrive à accompagner les actions pour qu'on puisse l'aider aussi. Donc oui, aujourd'hui, c'est important de ne pas prendre de but. On retrouve, comme je t'avais dit en conférence de presse, une grosse solidité défensive. Donc oui, ce soir, il y a tout qui était réuni. Mais comme je leur ai dit, on est encore loin des objectifs qu'on s'était fixés. On n'a rien fait et il faut avoir beaucoup d'humilité dans ce championnat, tout en sachant qu'on va avoir un match contre Auxerre lundi prochain, pas lundi prochain, mais le lundi après, qui va être très important pour nous, pour le club, pour les supporters. Et voilà, on va s'attacher à essayer de faire un bon résultat contre eux. Vous avez vraiment senti cette fenêtre en fin de match quand vous a paru fatigué? Oui, j'ai senti à un certain moment que surtout sur les ballons longs qu'on mettait sur Souk, il y avait des petits détails qui faisaient qu'on pouvait peut-être arriver à marquer. Après, il y a eu quelques occasions qui ont fait que ça s'est joué à pas beaucoup de choses. Et oui, derrière, après, il faut tenter le coup. On n'était pas particulièrement mis en danger non plus. Donc voilà, ça a marché ce soir. Tant mieux pour nous et tant mieux pour le club. Merci. Merci.